Je pense que, vu le bruit qu'on a fait sur la toile, Yaka Yaka s'est dépêché pour se rendre en Côte d'Ivoire dans le seul but, déjà. Parce que moi, ce qui me plaît, c'est que moi je suis témoin oculaire. Et avant d'avoir un comportement qui va nuire à tout le monde, qui va se dispatcher sur tout le monde, il faut qu'on ait le courage de se dire la vérité. Et la vérité là, c'est que on ne doit pas s'exposer sur les réseaux sociaux. À ce moment précis là, où Yaka Yaka est allé à Abidjan, parce que ce qu'il ne veut pas dire à certains blogueurs, c'est qu'il n'avait pas de rendez-vous en Côte d'Ivoire. Il n'avait pas de rendez-vous. Il allait sur un coup de pied. Et c'est arrivé là-bas. Il a touché ses relations. On lui a donné le rendez-vous dans le seul but pour qu'on puisse mettre les blogueurs dedans. Est-ce que vous comprenez? Dans le seul but qu'on mette les blogueurs dedans. Donc, si derrière, même si on constate que Yaka Yaka a été pris parmi les blogueurs, est-ce que c'est sur les réseaux sociaux qu'on doit venir manifester ça? Parce que vous savez pourquoi certaines institutions ont peur de nous? Parce qu'ils se disent qu'on ne sait pas se taire. Pourquoi certaines institutions ne veulent pas coller leur image à certains blogueurs et influenceurs? Parce qu'ils ont peur d'être exposés sur les réseaux sociaux. Ils ont peur de se faire laminer au fait. Parce qu'on a déjà un comportement désagréable, nocif. Envers ces gens-là ils ne veulent, si ça comptait qu'à eux seulement, là, eux ils ne veulent pas nous voir. Hein. Parce que ces gens-là, ils se disent quoi? Avec les blogueurs là, on ne peut rien faire dans l'anonymat. On ne peut rien faire en cachette. On ne peut rien faire pour ne pas pour qu'ils ferment leur gueule. Ça n'a même pas encore commencé. Ils n'ont même pas dit que Lys est sorti. Lys n'est pas sorti. Et même si ce n'est pas sorti, est-ce que vous vivez du cocaïne? Vous n'avez pas de boulot. Vous ne travaillez pas. Vous vivez du cocaïne. Parce que c'est l'impression que je vous dis toujours, de la manière que tu te vends là, c'est comme ça on t'achète. Normalement là, c'est le cocaïne qui devait courir derrière nous. Normalement, c'est le cocaïne qui devait courir derrière nous. Comme ça on aura un peu de valeur. On a crié l'autre fois, ils n'ont nous prendre. Normalement on ferme leur gueule et puis on regarde. Pour voir s'ils viendront derrière nous. Mais quand vous faites ça, là, vous devenez des nécessiteux. Vous devenez des personnes, des opportunistes. Parce que vous ne connaissez rien au football. Vous ne savez même pas comment une CAN se déroule. Vous ne pouvez pas, en tout cas, quand ça va commencer, là, vous ne saurez même pas analyser un match. C'est vous, là, qui venez piailler sur Internet. Pour que dans leur bureau, là-bas, là, ils disent, voilà, le comportement qu'on a voulu éviter, là, voilà, ils sont en train de commencer. Le comportement qu'on a voulu éviter. Voilà, ils sont en train de commencer. Parce que quand Yaka Yaka donne le nom de la liste, là, la Côte d'Ivoire, là, c'est un pays. Hein. Le gouvernement qui est là, surtout le cocaïne. Quand Yaka Yaka donne la liste, là, normalement, là, ils peuvent valider ça le même jour que le même jour Yaka Yaka a donné, là. Ils peuvent valider ça le même jour, là. Pourquoi ne pas valider ça jusqu'à preuve du contraire? Parce qu'ils sont en train d'analyser la mentalité de chacun sur Internet. Les blogueurs, là, ne leur donnons pas la balle comme ça du jour au lendemain. Patientons, attendons de voir jusqu'à où ils sont prêts à arriver. Voilà, jusqu'à preuve de contraire, là. Ils n'ont pas encore donné de résultats, ni rien, parce qu'ils n'ont pas confiance. Ils savent que là, on est capable de sortir pour les naguer. Je pense que il y a un gros problème au sein du bloc ivoirien. Il y a un gros problème au sein du bloc ivoirien. La fois dernière, quand Eto'o recrutait les blogueurs camerounais, vous les avez entendus faire tapage sur Internet. Quand il les recrutait, là, il a pris une première vague d'abord. Il est parti à eux. Quand il a vu que le Cameroun avait besoin de soutien, là, il est venu prendre la deuxième vague. Il est parti. Vous les avez vu faire tapage. Parce que
On a quelque chose qui manque au sein de nos corporations là, qu'on appelle la cohésion. La cohésion, on n'a pas ça. On n'a pas cette fraternité là. On n'a pas cette fraternité là. Diam date d'honneur, il peut te bloquer. Hein. Parce que j'ai l'impression que tu ne sais pas de quoi je parle. Si c'est le feed qui t'intéresse, il n'y a pas de problème. Il peut te bloquer tranquillement. C'est la lumière. Là. Quand tu vois la lumière derrière moi, non? Hein? Quand ça frappe, là, ça change. Donc tu vois, il a touché mon écran, c'est revenu à sa place. Sinon, il peut te bloquer tranquillement. Si le message que je suis en train de passer, ça ne t'intéresse pas, il peut te bloquer. Donc du coup, les Camerounais, l'autre fois qu'on les appelait, il n'y a pas eu tapage. Hein? Mais j'ai l'impression que avec le bloc ivoirien là, soit si c'est, je ne sais pas si c'est la sorcellerie, voir. Et à chaque fois qu'on attribue nos images là, on a des problèmes au fait. À chaque fois qu'on attribue nos images à certains blogueurs sur la toile, on n'a que des problèmes qui viennent en retour. Parce que je ne peux pas comprendre et je ne peux pas concevoir qu'une liste est partie au sommet, une liste est montée pour qu'on puisse nous appeler. Et ils n'ont même pas encore fait appel. Vous commencez vos guerres sur Internet, telle la Libias et le comité. Telle la Libias et le comité. Vous voulez bien faire les choses, mais vos cœurs, c'est rempli de pourriture. Vous voulez bien faire les choses, mais vos cœurs est rempli de règlements de compte. Vous ne pourrez jamais avancer avec ça. Ne montrez pas au cocan que le blogueur, là, on attend l'argent du cocan pour manger. Quand même. Ne montrez pas au cocan que nous, les blogueurs, c'est l'argent du cocan qu'on attend pour manger. Attendez, ils vont venir vers nous. Donnez-nous un peu d'importance quand même. Le clash que vous êtes en train de faire 2 jours là, ça rime à quoi? Ça c'est quoi ce débat là? Un débat maigrichon, un débat inutile. Chacun veut se faire voir pour que le coca nous appelle personnellement. C'est quoi ça? Ils ont fait une liste, attendez que la liste passe. Et même s'ils ont pris Yaka Yaka, en quoi ça dépoile qui? Tu es trop fâché, tu payes ton billet d'avion, mais tu vas à Abidjan. Parce que ici, là, moi, ce que je déplore chez Yaka, c'est ça. Ce que moi, je déplore chez toi, c'est ça. Quand tu décides aussi, là, quand tu décides de te mettre au devant des choses, et que tu sais que derrière toi, il n'y a que des cancres et des cabris morts, il faut apprendre à vraiment gérer tes trucs. Hein. Parce que déjà, là, tu peux perdre en relation à cause de ça. Tu peux perdre des relations à cause de ça. Tu peux perdre des personnes qui t'aiment à cause de ça. Parce que là, on ne peut pas t'envoyer dans un bureau où on veut te confier une tâche. Et c'est toi la même personne là qui te fait insulter sur Internet. Tu penses que c'est quelque chose de valeur ça? C'est pas quelque chose de valeur. Rien ne peut se faire avec les blogueurs. Parce que la plupart des blogueurs sont des nécessiteux. C'est des gens qui cherchent toujours dans la poche des gens. C'est des gens qui aiment bien rabaisser les gens. Rien ne peut se faire. Même si le cocan décide de donner l'argent aux blogueurs aujourd'hui, ils vont donner combien même? Ils vont donner quoi même? Et puis vous êtes excités comme ça, ils vont donner quoi? Ils vont donner quoi? Apprenez à être humble. Arrêtez de nous humilier à chaque fois. Quand tu vas à Abidjan même là, tu ne peux même pas passer que ah, voici ceux-là. C'est les blogueurs là. C'est les ceci là. Ceux-là, on ne peut pas garder secret à eux. On ne peut rien faire à eux. Tu vas travers eux, demain ils vont venir t'insulter. Tu vas faire ça à eux, demain ils vont venir t'insulter. Mais c'est la preuve palpable là qui est là. Normalement là, vous avez tous le numéro de Yaka Yaka. Vous avez tous son numéro. Hein. C'est pas tout on étale sur Internet. C'est pas tous les carences on étale sur Internet. Apprenez à vous faire respecter quand même. C'est pas tous les carences qu'on étale sur Internet. Il y a des trucs qu'on règle de personne à personne. Ah, vraiment, on ne comprend plus rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a appris qu'on t'a choisi. Et nous, c'est comment? Est-ce qu'on peut avoir vraiment la personne responsable? Mais quand les responsables sont assis dans leur bureau,
Et puis ils pensent que les blogueurs sont en train de se tirer dessus. Pour une histoire qui n'a pas encore été validée. Parce que ce que vous devez savoir là, le cocan là. Où c'est arrivé là? Où c'est arrivé là? Où c'est arrivé là? Eux-mêmes là, la pression qui est sur eux, eux-mêmes ils n'arrivent pas à supporter la pression qui est sur eux. La pression qui est sur eux actuellement là. Ils n'arrivent pas à supporter, c'est pour les blogueurs qu'ils vont venir supporter. Vous allez faire, ils vont prendre les papiers là, ils vont tout déchirer. Ils vont prendre les papiers, ils vont tout déchirer. Parce que ce que vous ne savez pas là, quand tu es à Abidjan là, on te dit, si on ne met pas blogueur et puis quoi? Ils vont faire quoi? Ils peuvent envoyer quoi à qui? Celui qui s'amuse, les gars, à Abidjan, on l'enferme. La main qui demande est toujours en bas. Le cocan là, c'est le cocan là. Et comment on appelle ça? La canne là. C'est pas pour le gouvernement ivoirien. Hein. Donc on veut plaider là. Pour qu'on puisse nous respecter là. Mais on s'arrange à ce que ça ne soit pas exhibé au fait. Parce que ce que vous faites là, ça nous fait honte. C'est comme si on a tellement besoin de ça. Qu'aujourd'hui on est prêt à se lapider pour ça. Excusez-moi, je vais mettre mon chariot s'il vous plaît. Rien ne peut réussir avec les blogueurs ivoiriens. Wallahi. Rien. Je dis bien rien. Rien. Ils sont toujours prêts à allumer les caméras pour des futilités. Pour des choses qu'on peut régler. Pour des choses qu'on peut parler. Ils sont toujours prêts à allumer les caméras pour des choses qu'on peut discuter. On peut s'asseoir, dire oui, voilà, voilà. Yaka, il n'est pas en pierre. Et même si, Yaka, moi je lui ai posé la question, heureusement que moi j'étais à Abidjan. Heureusement que j'étais à Abidjan. Abidjan pour rentrer dans un bureau, Dieu seul connaît. Heureusement que moi j'étais à Abidjan. Pour rentrer dans un bureau à Abidjan, Dieu seul connaît. Donc si quelqu'un use de ses relations pour pouvoir épauler ses petits frères, mais si ça n'a pas réussi, ça n'a pas réussi, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Si ça n'a pas réussi, ça n'a pas réussi. C'est à nous d'avoir un comportement exemplaire pour que eux ils aient tort au fait. De nous avoir pas pris dans leur événement. Mais c'est comme vous êtes en train de faire là. Le pire c'est que vous parlez au nom de blogueurs en fait. Le pire c'est que vous parlez au nom de communicants. Alors que là, dans le débat là, vos limites là ne sont pas nos limites au fait. Dans le débat là, vos limites ne sont pas nos limites. Nous autres là, on ne veut pas crier pour qu'on nous appelle. Non. Quand c'est comme ça dans les bureaux là-bas, on ne nous respecte pas. Dans les bureaux là, ils ne vont jamais nous respecter. Par contre, on n'est pas des gens à prendre au sérieux. On n'est pas des gens à prendre au sérieux. Normalement, là, je dis bien, le cocan, là, ils ne sont pas obligés. Ce n'est pas une obligation. C'est une doléance. Parce que si vous montrez comme ça, là, les Ivoiriens diront, mais nous, on a un problème ici. Et c'est ceux qui sont assis en France là-bas. Là. Nous, vous allez prendre l'argent pour les donner quoi? Les Ivoiriens peuvent parler comme ça. Vous vous battez de quoi au fait? Vous vous battez pour quoi au fait? En tout cas, moi, Yaka là, c'est pas moi qui l'ai envoyé. Et quand tu sais que tu n'as pas envoyé quelqu'un sur un terrain, il y a le comportement qu'il faut. Maintenant, à Yaka, moi, j'aimerais te dire, mon vieux, il faut te faire respecter. Il faut vraiment te faire respecter. Quand tu décides, moi-même, là, je ne sais même pas pourquoi tu as décidé de te mettre devant ces gens de trucs-là. Il faut te faire respecter. On ne répond pas à tout. Quand tu décides d'être devant de quelque chose, là, c'est pas à tout on répond. Parce que ça, là, on risque de t'acheter notre image pour rien. Les gens vont nous prendre pour des moins que rien. Les gens vont dire que ils sont là-bas. Là. C'est l'argent de quoi qu'ils attendent pour venir au pays. Alors que Dieu seul sait que moi, l'unique, là, je peux payer mon billet. Je peux aller à Abidjan.
C'est quoi? Ça, c'est quoi cette mentalité-là? La quasi même des personnes ne nous respectent pas. Vous allez donner encore l'aval aux dirigeants de ne pas nous respecter. De dire encore, voici ceux que vous voulez coller leur image à notre canne là. Voici ceux que vous voulez mettre dans nos histoires de cocagne là. Des enfants irrespectueux, des enfants impolis. Regardez, eux-mêmes sont en train de s'insulter. C'est ceux-là que vous allez prendre pour venir déposer ici. Et puis demain, ils vont nous insulter. En Côte d'Ivoire où on juge les gens vite comme ça là. 2 personnes à faire, ils vont mettre ça sur tout le monde. Faites-vous respecter. Vous n'êtes pas des enfants. Sur la toile, là, la plupart, nous tous, on est dans le foyer. Hein. La plupart, nous tous, on est dans le foyer. Nous tous, on a des enfants, on mougou, on baise. Donc, il y a quoi? Pourquoi vous voulez forcément rabaisser les gens à un niveau plaqueté? S'ils ont pris Yaka, on s'en fout. S'ils ont pris Mathieu Maturé, on s'en fout. Est-ce que sans la canne, on ne peut pas vivre? C'est juste pour faire le malin seulement, c'est tout. Qu'un jour, on doit faire malin de ça, là. Si on ne nous a pas appelés. Mais on reste dans nos coins. Est-ce qu'on a oublié de s'insulter pour ça? Tel est traite, tel est impoli, tel est ceci. Calmez-vous les gens. Calmez-vous les gens. Aujourd'hui, là, il y a des endroits même là, ils ne veulent même pas nous voir même. Ils ne veulent même pas voir notre tête. Parce qu'ils se disent que ceux-là, on ne peut rien faire avec eux. Ils ne veulent même pas nous voir. Toute votre vie, là, vous n'allez pas passer à chercher des cadeaux sur TikTok. Hein. Hormis ce qu'on fait sur Internet, là. Vous êtes appelés à aller bâtir des trucs en Côte d'Ivoire. Avoir des entreprises en Côte d'Ivoire. Et que vous allez tomber devant ces dirigeants-là. Vous pensez qu'ils vont vous respecter? Vous pensez qu'ils vont vous considérer? Quand vous faites ici, là, n'oubliez pas que notre point de retrouvailles, nous tous là, c'est la Côte d'Ivoire. Donc ne gâtez pas pour les autres. Parce que nous, on sait que là, vous n'avez plus envie de partir en Côte d'Ivoire. Nous autres là, on a envie de partir en Côte d'Ivoire. Ils ont fait une liste, il y a nous tous nos noms dedans. Et il y a deux grains dedans qu'on fait par là. Pourquoi? Si Yaka, si les fonds n'ont pas encore dégagé pour Yaka, mais on peut parler ça en inbox. On peut parler doucement. On peut même s'arranger, même appeler le Koukan. Ça, c'est normal. C'est un truc collectif. Quand on est ensemble, on devient plus fort. Mais façon d'être en train de faire. C'est pour ça même, déjà même là, les blogueurs, tellement l'hypocrisie baigne. L'hypocrisie baigne. Tellement l'hypocrisie baigne entre les blogueurs là. Même quand l'autre même là, il a une opportunité et qu'il doit mettre, au dépend des blogueurs là. Il est obligé de s'asseoir dessus, même si ça va pourrir, ça n'a pas pourri. Même si ça va pourrir, ça n'a pas pourri. Parce que c'est que si ça va servir aux blogueurs là, c'est les mêmes blogueurs qui ont se retenu contre lui. Ah, on est en 2024, hein. Ça fait combien d'années on fait clash? On est en 2024. Ça fait combien d'années de clash? Même si le cerveau réfléchit, pas, le genou peut réfléchir quand même. On ne peut pas être bête comme nos pieds, comme ça, en train de se balader sur Internet pour rien faire au fait. Parfois, on doit se créer des opportunités. Le fait même de parler avec le Kokana, c'est de se créer des opportunités. Mais même ça encore là, vous allez faire des clashs inutiles pour que ça se gâte. Pour que ça tombe à l'eau. Ça, c'est des opportunités. Mais vous pensez que l'ambassadeur va tomber sur votre vidéo à débat, va dire non, ok, venez. Mais quand vous venez, non, quand vous caricaturez dans les événements, là, vous êtes content. Voici les insulteurs publics là qui arrivent là-bas. Vous êtes content. Quand vous arrivez, puis vous voyez les gens vous regarder d'une manière là. C'est pas parce que vous êtes trop star, hein. C'est parce qu'ils ont peur de vous. Quand vous arrivez, puis vous voyez les regards fixés sur vous là. C'est pas parce que vous êtes trop star. Ou bien quand vous voyez les gens prendre une photo avec vous là. C'est pas cette manière. C'est parce qu'ils vont aller dire à leurs enfants que faut pas faire comme celle là, ou bien faut pas faire ça, faut pas faire comme lui là. Lui là, c'est un insulteur public. Celle là, c'est un insulteur public.
C'est comme ça. Parce qu'ils savent que vous, là, vous êtes fait pour gâter, au fait. Rien, vous n'arrangez rien. C'est miséreux et c'est misérable. Vous avez envoyé quelqu'un d'après vous. Si vous avez envoyé, parce qu'on envoie, on met toutes sortes d'équipements à sa disposition. On paye son billet d'avion, on paye sa nourriture, on paye son séjour, on paye tout. Et puis il va en mission. Mais si vous n'avez rien payé, mais laissez-le faire de façon médiatique. Laissez-le faire de façon tranquille. Mais si vous n'avez rien payé, mais laissez-le faire de façon tranquille. S'il allait qu'ils ont pris sa gueule, il n'y a pas de problème. Mais s'il est revenu avec de bonnes nouvelles, il n'y a pas de souci. Moi-même, je sais qu'il y a Alice là-bas. Moi-même, je sais qu'il y a Alice. Et je sais pourquoi Alice est là-bas quand elle est là. Parce que les gens ont peur de nous. Quand les gens arrivent dans le commissariat, même, tellement on a chié là. Même les commissaires, ils ne veulent même pas nous sentir. Tu arrives dans le commissariat et dis voilà, vous là, on commence à te garer en même temps. Vous ne pouvez pas changer. On sait que vous n'allez plus, on sait que vous n'avez plus espoir de faire quelque chose. Mais ne gâtez pas pour tout le monde. Dans le Kokan, quand on t'invite dans le Kokan, tu peux installer un business dans le Kokan. Vous pensez à seulement aller courir, regarder ballon. Si le Kokan t'invite là, tu peux prendre des numéros là-bas et puis avoir des relations. Il y a beaucoup d'enjeux. Ce n'est pas ballon seulement. Parce que vous réfléchissez ballon. Nous, on ne pense pas ballon. Nous, aujourd'hui, si nous, on donne en Côte d'Ivoire, et que si jamais le Kokan appelle, ce n'est pas pour avoir le ballon. On va aller faire du corps à corps. Il faut qu'on explique des choses qui manquent de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on vende quelque chose. Village Cannes. Kokan. Ne rabaissez pas les gens. Apprenez, il y a des litiges là. Ça se règle en inbox. Parce que le comble dans tout ça, c'est que chacun pèse les vues au fait. Et quand tu vas de l'autre côté, on insulte. Quand tu vas de l'autre côté, on insulte. Et puis vous êtes content. Bon, quand vous vous insultez là, puis vous pensez que M. François Amicha, depuis son bureau là, il est fier de vous dire, voilà, voici ce qu'il y a besoin pour animer la canne. Et même si on vous prend comme des clowns au fait. C'est comme ça. C'est comme ça. Même si on vous prend, ils vous prendront comme des clowns. Ils vont dire, voici des clowns. Donnez-leur une petite place là-bas. Ils ont trop besoin de ça. Ils ont besoin de ça. C'est pour ça qu'ils sont en train de se battre là. Donnez-leur une petite place. Vous respectez quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, c'est une manière de dire aux blogueurs ici. De toute façon, il y a des blogueurs même là. Eux là, si ça vaut deux là, eux c'est ça qui est dans les têtes. Parce que pour eux, la canne suffit pour être ce qu'ils veulent devenir. Nous autres là, on pense à la canne, on pense à l'après-canne, et on pense à beaucoup de choses. Les enjeux de la canne. Ce n'est pas la fête, nous on regarde. Il y a des enjeux dans la canne. Il suffit que le Kokan fait un appel seulement. Et puis on va ouvrir les brèches. Il y a de gros enjeux dans la canne. Mais quand on n'a pas d'ambition, quand on n'a pas de projet cérébral, là, quand le cerveau refuse de réfléchir, mais c'est là que tu penses que tout est ballon en fait. Dans la canne, il y a des gens qui vont se faire des milliards. Ils ne vont pas aller au terrain. Dans la canne, là, il y a des gens qui se feront des milliards sans aller au terrain. Dans la canne, là, il y a des gens qui deviendront de grands hommes d'affaires. Dans la canne, là, il y a des gens qui vont faire de grosses connaissances. Dans la canne, là, il y a des femmes qui ont gagné leur foyer là. Mais c'est une histoire de ballon. Tellement vous êtes limité, vous le faites par là. Bon, le par là, vous êtes en train de le faire là. Ça profite à qui? Bon, s'il y a qu'à dire aujourd'hui, là, il enlève son pied là. Arrivé un instant, lui dit il enlève son pied là. Ça profite à qui? On est tous perdants, quoi. Parce que parmi vous, là, il n'y a même pas quelqu'un qui a relation big même au pays.
Nous autres, on a une, un, deux, trois, on a des petites relations. Mais nos relations ne sont pas dans le football. Si quelqu'un a une relation dans le football, bon, on use de ses relations. C'est comme ça. Si quelqu'un a une relation dans le football et qui peut ouvrir des portes, on use de ses relations, c'est comme ça. Et mais pour parler à cette personne-là, on parle avec beaucoup de magnanimité. On ne parle pas avec de la... Vous êtes trop agressif. Mon façon, il a fini de parler. Celui qui fait parler de ça n'a rien fait. Parce que moi, les mentalités crabes là, de Facebook, là, de toute façon, ça commence à pourrir le cerveau des gens. Mentalité crabe de Facebook, là, ça commence à pourrir le cerveau des gens. Les Camerounais ont fait pour ici, là. Ils sont tous partis au Cameroun, là. Il n'y a pas eu bruit de ça. Ils n'ont pas dit non, et toi, on n'a pas pris de temps, et toi, a pris de temps. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela, la FECA foot. Ils ont fait le truc dans une ambiance propre. Actuellement, même le Kokana, il y a pression sur eux. Il y a pression sur eux. Ils savent ce qui est bon pour eux. Mais laissez les gens faire les trucs tranquillement. Même dans 20 jours, ils peuvent nous appeler. Ils peuvent appeler à n'importe quel moment. Sauf que là, ne montrez pas que sans ça, là, vous ne pouvez pas vivre. S'il vous plaît. Ne faites pas ça. Sinon, ils ne vont pas nous respecter. Ne faites pas ça. Ne faites pas comme si sans la cocaïne, et sans le cocaïne plutôt, là, on ne peut pas vivre. Et qu'on attend l'argent de ça pour manger. C'est ce qu'ils diront là-bas. Hein. Ah, vous voyez, non? Ils ont besoin de nous. Hein. Voilà, ils ont besoin d'argent. Hein. Voilà, ils veulent qu'on les recrute. Hein, parce qu'ils savent qu'il y a l'argent derrière. Voilà, c'est des gens, on peut manipuler à notre guise. Voilà, c'est comme ça. Et quand c'est comme ça, là, tu n'es pas utile. Tu n'es pas puissant. Parce que les gens n'ont pas besoin de toi. C'est toi qui forces. Les gens n'ont pas besoin de toi, tu forces. C'est comme ça, c'est ça. Quand tu forces dans quelqu'un, là, toi tu penses que la personne, là, il y a des choses qui se règlent. Il y a des choses qui se règlent. On peut régler, on peut parler. On peut faire une assise, on peut parler. Moi-même déjà, il y a atteint un niveau aujourd'hui où vos histoires de Starmania ou de vous êtes dedans. Là. Moi, quand je vous regarde là, quand je vous regarde là, il dit Dieu n'a qu'à... Hey! Il y a la vie, hein. Tu ne peux pas proposer une opportunité à quelqu'un tant qu'ils te disent qu'il est star. Voilà. Il y a des gens qui sont stars dans leur tête. Parce qu'ils pensent qu'ils pèsent tellement, ils sont trop lourds, ils sont stars dans leur tête. Il y a des gens qui pensent ça. Il y a des blogueurs, là. Ils sont sur Internet, ils pensent qu'ils sont stars dans leur tête. Pour eux, à nous, eux, ils sont trop stars, ils sont des noms, les gens prennent des photos. Hey! Les gens sont millionnaires sans se faire voir. Les gens sont milliardaires sans se faire voir. Apprenez à vous accrocher aux opportunités, c'est très important. Apprenez à vous accrocher aux opportunités. La vie là, ça va vite. Facebook là. Facebook là. Déjà même que Facebook ne paye plus même comme avant. Vous parlez de quoi? C'est pas Facebook ne paye plus comme avant qu'il y a des gens qui sont devenus à la carte diamant sur TikTok. C'est parce que Facebook ne paye plus que les gens sont devenus à la carte diamant sur TikTok. Les gens sont devenus envoyez cadeau, envoyez baron, envoyez ceci, envoyez cela, envoyez ceci, envoyez cela. Tu as fait ça pendant combien d'années? Tu as vécu ça pendant combien d'années? On t'offre des opportunités, tu veux venir gâter. Dans des opportunités, tu vas manger à vie dedans. Au lieu d'aller prendre les à la carte diamant de TikTok là. C'est ça. Si ils ont tous quitté Facebook pour aller là, si TikTok, ça peut dire à la carte diamant. On fait ça pendant combien d'années? Est-ce que c'est quelque chose qui va construire la vie de ton enfant? Quand il y a des opportunités là, accrochons-nous. Vous avez mis Yaka devant. Si jusqu'à preuve de contraire, n'a pas encore fait de retour, mais calmez-vous. Calmez-vous. Voilà, calmez-vous. Maintenant, Yaka aussi là, il ne faut pas répondre à tout. Mais quand tu réponds comme ça aussi là, nous aussi tu ne nous rends pas service. Voilà, il ne faut pas répondre à tout. Il y a des débats, tu peux voir vu et ignorer. Tu peux voir vu et ignorer. Voilà, tu passes dessus. On ne répond pas à tout, c'est pas bon. Voilà, donc c'était un peu ça.